Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Et non, cette fois, je vais pas dire ciao. Mais salut. Non, bon, les amis, ouais, putain. Le pire, c'est que c'est un épisode spécial à Paris. Je fais l'accent suisse. Bonjour, bienvenue. Ouais, tu veux pas mettre le... Merci. C'est censé être merci. l'accent parisien, ça? Non, pas du tout. C'était censé être l'humoriste sur scène parce que on est au Madame Sarfati, les amis, Comedy Club Paris, premier arrondissement, et c'est un nouvel épisode de Paris, Kiss in Paris, pardon. Et ben, comme vous avez certainement pu l'écouter dans le premier épisode de Kiss in Paris, et ben, je suis accompagné de Céleste. Sarah, comment ça va? Ça va extrêmement bien. Je suis ravie d'être avec vous. Pareil, plaisir partagé. Mais je suis également avec It's me, Mario. Comment ça va, Luca? Tutto bene. Ah, tutto bene, va bene, grazie, sì. Donc du coup, je vous le disais, on est à Paris. Le premier épisode qu'on a fait, Kiss in Paris, c'était avec des personnes célibataires. Là, on va un petit peu changer le truc, puisqu'on est avec deux magnifiques invités pour parler d'amour. Évidemment, quand on parle de Paris, c'est la ville de l'amour. Et du coup, bah, c'est l'occasion d'aborder un petit peu, quand on est en couple, qu'est-ce qu'on peut faire à Paris. C'est vrai qu'on aurait pu faire un épisode qu'avec Sarah. Oui, bah ouais, non, parce que on fait pas. Ouais. Enfin, on fait des trucs avec ses enfants, on fait des trucs entre nous, mais on va au sport et puis on. Bah écoute, et c'est on des mange, trucs de couple. Voilà. Ouais. Mais oui, on fait des fois des trucs, c'est vrai. Voilà. On est venu ici, d'ailleurs. Au Madame Sarfati? Vous êtes déjà venu? Moi, je suis venu plusieurs fois. Mais t'es venu voir quelqu'un? Mais tu peux pas venir. En fait, quand tu viens, tu sais pas qui est là. qui est là. C'est juste, ouais. C'est juste. Merci beaucoup pour cette intervention. Non mais c'est vrai, c'est important parce que moi je savais pas que c'était ça. Non, tu sais pas qui est là. Ok. Donc je suis venue ici personnellement 4 fois, je crois. Et il y avait qui quand t'es venu? Il y avait Farid, Fadili. Ok, Fadili après... Camara, la femme de Kim Jemili. Okay, le gars qui fait la blague sur les pizzas là, je me rappelle plus. Je me rappelle plus qui c'est. Je sais pas s'il est iranien. Je sais pas la ref. Tu le vends super bien. Elle est passée souvent sa blague, mais je me rappelle plus son nom. Enfin, je me rappelle pas des noms. Un gars qui s'appelle Rémi qui est très marrant. Très marrant, j'ai bien aimé. Et puis t'as toujours le même gars qui anime le truc qui est franchement assez naze et qui fait tout le temps les mêmes blagues. Petit disclaimer, on l'adore. Madame Sarfati, on est fan de vous. C'est ta vie n'engage que moi, mais c'est vrai qu'à chaque fois je suis déçue parce que c'est toujours le même et qu'il a toujours les mêmes blagues, il va toujours chez ses parents et machin. Et quand tu reviens, bah, t'entends toujours les mêmes trucs, donc c'est un peu chiant. J'aime tellement ce moment parce que vraiment les deux invités qui attendent qu'on les introduise et tout, qu'on parle d'elle, qui sont là. Tout à fait. Pardon, mes excuses. Voilà. Alors du coup, justement, Luca, on a deux magnifiques invités avec nous. On va commencer par Camille. Comment ça va, Camille? Bah super. Tu vas bien? Ouais. Très Du content coup, d'être là. tu es en couple? Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah du coup Camillon pour les intimes. Voilà. En couple depuis 1 an et demi à peu près. J'ai 29 ans, bientôt 30. Et tu es une vraie Parisienne? Je suis une vraie Parisienne. Une vraie Parisienne. Ouais. Un peu le cliché même, ouais. Un peu le cliché? Tu vas nous dire pourquoi? Ok. Parce qu'à côté de toi, il y a une autre magnifique invitée, Candice, mais qui n'est pas n'importe qui par rapport à toi, mais on va quand même l'accueillir. Salut Candice, comment ça va? Très bien. Tu vas bien? Merci, ravie d'être là. Bah écoute, nous on est super contents de vous accueillir en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, du coup Candice, 26 ans. J'habite à Versailles, je travaille dans la cyber. Ok. Et je suis effectivement ma sœur. en couple. Exactement. Et la sœur de Camillon. Du coup. Voilà, vous êtes sœurs, du coup vous êtes les deux parisiennes évidemment. On est d'accord? Ouais. On peut dire que... Elle a Oui. suivi mon chemin, ouais. Parce que c'est ma petite sœur. Oui, voilà. Donc, je lui ai montré l'exemple, si je puis dire. Je tiens aussi dépend. juste à préciser un truc. Techniquement, tu as dit ouais, on est très content de vous accueillir, mais c'est elle qui nous accueille Oui, c'est chez vrai. elle. Ouais, Du coup, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, j'ai dit accueillir dans l'émission Kiss, mais oui, t'as raison, vu qu'on est à Paris chez vous, merci beaucoup de nous accueillir. Du coup, on le disait, cet épisode va parler d'amour, va parler être en couple, etc. Du coup, on va tout de suite commencer sur les chapeaux de roue. Sarah, ça te fait quoi d'être en couple? Tu t'y attendais pas? Bah non, je m'y attendais pas parce que tu me regardais Bah pas. oui, j'ai fait exprès. Ça fait quoi? Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Oui, parce que dans l'épisode précédent, Ouais.
Tu nous as un petit peu expliqué pas comment tu t'es mis en couple, mais voilà, t'es arrivé sur Paris, t'as découvert certains Parisiens via les apps de rencontres, etc., etc. T'as rencontré l'homme avec qui tu es en couple maintenant. Oui. Là, ça fait plusieurs mois que t'es en couple avec lui. Oui. Et du coup, si les gens connaissent un petit peu Kiss, ils savent que t'as été célibataire très longtemps. Très longtemps, ouais. Et du coup, là, c'est une vraie relation. C'est pas un plan, etc. C'est vraiment, vous êtes en couple. C'est ton homme. Oui. Et du coup, c'est pour ça que je te demandais qu'est-ce que ça fait pour toi d'être en couple. Parce qu'il a fallu que tu ailles à Paris te mettre en couple. Disons que c'était quand même plus proche Paris que Dublin. Oui, ça va. Ça aurait été Disons compliqué que sur une île. Hein. Dublin, c'est un peu chiant. Avec Paris, je peux au moins rentrer De temps en temps avec sur, le train de temps en temps. Voilà. Ouais. On va s'avouer que je suis pas non plus en Suisse tous les week-ends, mais Ouais. si j'ai envie, je peux prendre le train et rentrer. Et ce que ça me fait, ce que ça me fait là aujourd'hui, maintenant Ça te que fait c'est du bon, bien. j'ai Dis compris. la vérité, ça te fait J'ai du bien. compris que je suis en couple, c'est intégré dans Ouais. ma tête, dans tout ça, ça fait du bien. Ouais. Au début, ça fait un peu peur. Pourquoi ça te Quand fait même. peur? Au début, ça fait un peu peur parce que tu connais, enfin, tu vas dans un truc que tu connais pas. Hein, Ouais. quand même, t'as quand même Ouais. l'incertitude de te dire, ça fait très très longtemps que je suis célibataire. Les quelques relations que j'ai eues, qui ont même duré pour certaines plusieurs mois, hein, mais qui n'étaient pas des relations engagées, ni forcément avec des sentiments. Mais je pense que c'est ça en fait qui fait peut-être peur. C'est que Ouais. du coup, tu remets une partie de ton cœur Ouais, et dans puis, les mains de la personne en face. Et puis en fait, je me surprends encore des fois, mais maintenant je me suis habituée, mais à être être chou gentille, à être douce, à être attentionnée. et tout ça, tu Céleste vois. Sarah, elle a un cœur. Ouais, Oh ouais. waouh. Fallait le mériter. Et puis, Oui, exactement. Il fallait le mériter. Fallait le mériter. Exactement. Et du coup, vous, mesdames, donc ça fait combien de temps que vous. Camille, toi, tu l'as dit, hein, ça fait bientôt un an et demi là que t'es en couple. Toi, Plus d'un an et Candice demi, Moi, il y a Pareil. ça dépend. Il y a l'officieux et l'officiel. Ok. Ça dépend. Alors, Officieux, qu'est-ce qui définit que ça devient officiel? Parce que du coup, j'ai eu cette discussion, il faut savoir que j'ai eu cette discussion il y a très longtemps avec Sarah, quand tu as débuté l'histoire avec ton homme. Ouais. En gros, la discussion que j'avais eue avec Sarah, c'est ouais, mais en gros, vous faites tout comme un couple, vous êtes en couple, etc. Et je me souviens que Sarah, elle a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, on est en couple. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Ouais. caricature, mais en gros, c'était ça, tu vois. Bon, nous, il y a eu des événements qui nous ont poussés à avoir la conversation. Ouais. Comme De- quoi Hmm Comme quoi des Des situations, situations propres. qui ont fait que Ouais, c'est où ça, on ouais. s'est dit ok là maintenant ça on veut plus que ça se reproduise ou Ouais. et comment est-ce que moi j'ai envie de me comporter avec toi et comment est-ce que toi tu as envie de te comporter avec moi, donc à partir de aujourd'hui, et on a regardé la date et on a dit à partir de aujourd'hui ce qui s'est passé avant ça compte plus, enfin ça, Vu que c'était officieux. vu que c'était officieux, même si on avait tous les deux déjà beaucoup Ouais. de sentiments, etc. Mais c'est vu que c'était officieux, on s'était même déjà dit je t'aime d'ailleurs, enfin pour dire c'était, Non, ça, tu m'avais pas Non, dit. c'était déjà, oui, c'était déjà. Oh, waouh. Donc Ok. on était déjà dans ce truc très amoureux, mais Ouais. on n'avait pas mis vraiment les mots. Ouais. Donc ça nous a permis d'établir des règles. C'est ça. Et surtout d'avoir une date d'anniversaire. Non, parce que notre date d'anniversaire, c'est notre date de rencontre. Non. Ouais, on a décidé Oh que c'était ça. waouh, c'est chaud ça. Parce que c'est tic tic tic. Moi j'ai vu son crâne chauve, j'ai dit Oui, parce que oui, Sarah adore les chauves. Ok. Vous voyez un peu The Rock? Oui. non, n'importe Voilà. quoi. C'est son délire. Voilà, Mais- The Rock, Bah, Bruce Willis, Bruce Willis, tous Mr. les- Propre, tous les etc. chauves de C'est- l'histoire avec un peu de muscle. Petit disclaimer à tous les shows. Si vous avez des cheveux, on vous aime. On vous aime avec des cheveux, mais bah, du coup, les chauves, on vous aime aussi. Maintenant, moi, c'est trop tard, mais il y a plein de filles qui aiment les chauves aussi. Oui, ouais. Donc du coup, Candice, tu disais, est-ce qu'on parle de officieux ou officiel? Bah, qu'est-ce qui a défini que vous étiez en couple officiellement? Écoute, on a dû se séparer pour Pour être officialiser le truc. officiel, Parce que du coup, moi, je t'ai connu finalement, à cette période-là. Parce qu'on se connaît un tout petit peu. ouais. Oui, c'est vrai. Et moi, quand je t'ai rencontré, tu venais dire, ouais, il me fait chier, c'est bon, on se verra plus, etc., etc. On peut le dire, non? mais- Oui, il est... On peut ah le bah dire. oui, oui. Ouais. Bah, c'est J'ai pas une pour rien que question. j'ai arrêté le... J'ai une question. Oui, monsieur Dufond. On vous écoute. Monsieur avec la moustache. Comment tu fais à te séparer si t'es pas encore en couple? Ah ah. Bah parce que comme le disait Sarah, on était tout comme.
mais finalement on l'était pas. Pas officiel. Disons que auprès des gens, Il y etc. avait pas de Il n'y avait pas, il y avait C'est pas de procès Exactement. verbal. Enfin, tu vois. Exactement. Voilà. Il n'y avait Entre pas nous, les oui, règles. Ok. sur Les tout ce règles, qui se c'est tous les passait. mois. Ah non, attends. Ouh, waouh. Franchement, t'es grave en forme, mais c'est pas toujours hyper. T'es en forme. Ça, Elle est chouette. C'est- T'es en forme, T'es en forme, mais calme-toi, ok? tu te calmes. Ok. Donc, on va dire quoi? Ça fait 1 an? On peut dire que ça fait 1 an. Oui, Je pense un an. Ouais, du coup, je dirais depuis début janvier. Ok, on va dire que ça fait plusieurs mois. Mais sinon, c'est la même date que ma C'est la sœur. même que moi. Non, Eh c'est vrai oui, eh Si. oui. C'est quoi la date? Le 19 février. Ouais. Comment ça se fait que c'est la même C'est date? compliqué. Parce que du coup, pour votre anniversaire, t'as fait un truc et Non, même Non, pas. c'est parce que c'est le même mec, non même pas. Ah non, même pas. autant pour moi. Pas le même mec. Non. Non. il est en forme et ça c'était bien. Bravo. Tu peux mettre des applaudissements. Ça, c'était bien passé. Ouais. Bravo. Du coup, comment ça se fait que du coup c'est la même date? Il y a une histoire derrière tout ça. Ils sont frères. Non. Non. Mais Ça du aurait coup, été- c'est ça aurait un été événement. marrant. C'est un événement que vous avez fait, vous avez Qu'on participé. a vécu, ouais. Ah. Oui, sans le vouloir. Ok. Mais vos copains sont parisiens également? Oui. Ok. Et Enfin, du coup, ouais. ça fait quoi d'être en couple à Paris, la ville de l'amour? Qui veut débuter? Camille? Vas-y. Alors, dans la ville de l'amour, je sais pas, parce que moi, mon copain n'aime pas du tout Paris. Voilà. Il vient de Bordeaux, en fait, à la Ah. base. Ouais. Et donc, il est venu habiter à Versailles avec sa famille. Sauf que lui n'aime pas les grandes villes, Paris, tout ça. Et moi, je suis une vraie Parisienne. Toi, Ok. toi, tu vis à Paris ou tu vis à Non, Versailles? à Versailles aussi. Ok, donc tu sais que t'es pas. Enfin, tu sais que. Enfin. Parce que tu disais, oui, je suis vraiment parisienne. Parce que donc je me suis tout le disais, temps à elle Paris. vit à Paris, quoi. Oui, t'as tes bureaux à Paris, non? Oui, je travaille à Ouais, Paris. c'est ça, ouais. Depuis que j'ai 15 ans, je sors à Paris tous les week-ends. Ok, c'est ta- Ouais, je travaille tous les jours à Paris, donc je suis tout le temps à Paris, juste je dors pas à Paris, Ok. tu vois. Mais c'est quasiment la même chose. Ça te permet d'avoir un appart un peu plus grand du coup. C'est ça. Ouais, il y a un peu plus de calme. Hein. C'est ça. Paris, Si j'ai bien compris le. Ok. Ouais, Ok. je vis avec ma sœur d'ailleurs. Mais non. Si. Ok, je savais pas. Ok. Donc du coup, ton homme aime pas Paris. Donc quand Non. vous avez un date ou une sortie, etc., pas Paris. En général, c'est Plutôt pas le Paris. sud, j'imagine. Le Non, sud. du coup, le sud de la France. Oui, on bouge beaucoup à Bordeaux. Ouais. Bordeaux, on du coup, voyage ouais, pas ouais. mal et tout. Ouais, On fait des l'ouest, dates ouais. à Versailles. Ah. Quelques-uns à Paris. Ok. Mais Paris, c'est plus pour la fête, pour moi. Parce que moi, je sors beaucoup. Ok. Je fais beaucoup la fête. Lui, il sort moins. Il sort moins, Ok. un peu. Et c'est Et, pas un problème entre vous? Non, pas Non, du tout. pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que lui, il fait plus l'apéro avec les copains, tranquille. Et moi, je fais la fête, la night à Paris, avec les copines, Ok. jusqu'à pas d'heure. Donc Ok. on a un petit équilibre, parce qu'il aime quand même bien voir les copains. Et du coup, le fait que moi, je fasse la fête à Paris, c'est ok. Ok. Et du coup, toi, Candice? L'amour à Paris ou les Ouais. dates à Paris? Non, l'amour à Paris. Les dates à Paris. Bah oui, les dates avec ton copain. Et À bah Paris. écoute, du coup, avec lui, il adore les speakeasy. Ok. Honnêtement, je pense qu'il connaît au moins 80% des speakeasy à Paris, vraiment. Et parce les qu'il bars a une cachés passion. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que Petit tu peux disclaimer. expliquer ce que c'est? Parce que du coup, quand tu dis speakeasy, enfin, c'est des bars qui sont quand même déclarés ou non? C'est vraiment des bars cachés. Oui. Non, tout non, est déclaré. Bah, enfin, Mais c'est c'est des bars, caché. Voilà. C'est des bars Alors, cachés, déclarés. Voilà, quoi, on rentre légaux, dans hein, l'illégalité. Non, Non, pas du non, tout. non. Non, pas du c'est tout. des vrais, Ouais, c'est des légal, vrais bars. là-bas, On C'est est légal, mais d'accord. c'est juste qu'ils sont cachés sur le concept en fait. C'est Ouais, juste voilà, que tu c'est ça. rentres Ouais. via une laverie ou via Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. une épicerie. Ou... Tellement stylé. Alors, Voilà. à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais à Lausanne, il y en a quasiment pas. Sauf quand Moi, j'organise j'en- des soirées chez nous, hein, mais Moi, j'en sinon. connais à Genève. Mais Ouais, voilà, mais pas à Lausanne, on est d'accord. Alors, c'est le principe du speakeasy en fait. C'est caché. Mais Ça- Oui, mais c'est caché, mais tu peux savoir que ça existe. Oui, bah, il y en a, oui. À Lausanne? Oui. Alright. Je n'en ok. dirai pas plus. Ok. Donc du coup, ton homme aime bien les speakeasy. Tu l'accompagnes? Exactement. Ok. Ouais. Bah, il m'a emmené dans plusieurs dates dans des Ok. speakeasy du coup. Donc très sympa. Tous autant différents les uns que les autres. Ok. Une fois, on a fait à speakeasy ambiance marocaine, et Ok. tout ce qui va avec. Après, on est aussi un petit peu à Barcelone, parce que du coup, il a un pied-à-terre à Barcelone, et du coup, on en fait aussi là-bas. Ah, il vit pas forcément en permanence à Paris. Non. Ok, du ok, coup. ok. Moitié, on va dire, même si c'est Ok. c'est quand même plus Paris. Mais du coup, on en fait aussi là-bas. Ok. Et là-bas,
c'est le même concept, mais je sais qu'une fois, on était au restaurant et on nous a donné une clé pour aller à un autre endroit. Enfin, c'est tellement stylé. Mais du coup, lui, c'est vraiment son dada. Donc, Luca note pour notre concept de restaurant, donner une vrai, clé faut à lui des demander, invités. Mais c'est vrai que c'était très surprenant. Une enveloppe, en fait, à la fin du repas, Oh wow. mais qui donne que à certaines personnes. C'est vrai? Oui, pas à tous Pourquoi? les gens du je sais Parce pas que quels c'est sont des les soirées critères. chill. Non, des soirées en tout bien, tout honneur, mais du coup, je sais qu'il donne pas à tous les gens du restaurant nécessairement. Quoi. Et du coup, si on revient sur Paris, admettons, et du coup, Sarah, il va falloir que tu nous aides parce que tu as pu faire quelques sorties. Admettons, on veut faire un date en couple sur Paris. Même les gens qui nous écoutent qui sont pas de Paris, hein, parce qu'évidemment, on a essentiellement des auditoristes qui nous écoutent en Suisse. Admettons, on vient sur Paris, on veut faire quelques sorties, que ce soit des sorties culturelles, sorties même dans des restos, bars, etc. Est-ce que vous avez quelques conseils ou est-ce que vous avez peut-être des anecdotes que vous avez vécues? Bon, déjà, Madame Sarfati. Déjà, hein, on a cru comprendre que c'était un bon... Moi, j'aime bien... Les comédie clubs. Les comédie clubs, j'aime bien les comédie clubs de manière générale, Ok. Ici, il y a le Paname, il y a le Goku, on a fait un peu... Ok, t'en as fait plusieurs. J'en ai fait plusieurs ici, j'en ai fait 2. C'est propice à faire des dates? Moi, je trouve... Alors, ça serait un conseil que je pourrais donner pour les personnes célibataires qui cherchent à faire des trucs sobres. Parce que je reviens sur le truc de sobriété, parce qu'en fait... c'est bien pour rencontrer quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, mais les gens ont du mal à se désinhiber, donc leur côté fun ressort pas vraiment. Ouais. Alors si tu fais une activité un peu culturelle, drôle, qui te permet de montrer ta face joyeuse et joviale, peut-être pour découler ensuite sur un dîner avec un peu d'alcool, si vous le souhaitez, tu vois. Je trouve que c'est bien, parce qu'après tu peux débriefer, tu peux voir déjà ce qui le fait rire. Ouais. Est-ce qu'on rigole sur les mêmes trucs? Est-ce qu'on aime le même genre d'humour ou pas? Puisque finalement, on s'accorde quand même un peu tous sur le fait que c'est un truc important. Et puis, je trouve que ça passe bien, ouais. En plus, la plupart du temps, tu peux boire un verre, manger. Ok. Voilà. Toi, Lucas, si tu devais faire un date à Paris, tu ferais quoi? Ouais, j'aime bien l'idée, ouais, mais justement, je trouve que ça peut être à double tranchant. Ok. J'ai fait un date en comedy club, je sais pas si je l'avais raconté dans Kiss, avec une fille de Tinder, où en fait j'ai remarqué qu'elle rigolait que aux trucs ultra racistes. tu t'avais raconté. Ah ouais. Au moins, tu le sais. Ah oui. Après t'es briefé, ça Ouais. c'est sûr. Mais sinon, non, je sais pas. Écoute, tout dépend je pense que tout dépend si la fille est parisienne ou pas aussi, surtout. Ouais. Parce que si la fille est parisienne, faut trouver quelque chose d'assez original. Ouais. Par contre, si t'emmènes ta copine qui est pas de Paris, il y a plein de trucs hyper clichés et gnangnan à faire qui sont très sympas, tu vois. Ouais. Genre dîner sur un bateau mouche ou un truc comme ça. Ouais. Tu J'ai vois. jamais fait, moi. On a fait les bateaux mouches avec mon copain, on était trop contents. On écoutait Mais franchement, oui, c'est cool. on était trop contents. On a écouté les descriptions des monuments. Lui, il avait ses écouteurs et écoutait comme un vieux. Tous les trucs, il était hyper concentré. Moi, je regardais juste, je trouvais ça joli et tout. Après, on a été prendre des photos devant la Tour Eiffel. On a fait les trucs. C'est trop bien. Ok. C'est trop bien. En vrai, c'est trop cool. Ok. Tu vois, là en termes de musée, on est servi aussi. Ah ouais, ici. Je te garantis qu'il y en a déjà 16 dates qui sont Ah ouais, ici, tu peux en vraiment. une seconde, en un week-end, tu vois. Et en fait, il y a une particularité également à Paris, un peu comme les speakeasy, c'est qu'il y a des musées cachés. Ouais. Où le concept, c'est vraiment, tu le sais que en suivant des réseaux sociaux ou des comptes bien précis, et c'est que à ce moment-là que tu sais que y a tel et tel, comment dire, vernissage, artiste qui est présent, etc. Donc ça, par contre, c'est hyper stylé. Et ça, je sais qu'on n'a pas chez nous. Ouais. Mesdames, vous avez souvenir d'un date particulier à Paris ou vous avez des conseils ou autre? C'est vous les Parisiennes, hein? Ouais, moi je suis très rooftop. Partout où je vais, tu vois, pas que Paris, mais à Paris, il y en a des incroyables. C'est vrai, il y a beaucoup de rooftop à Paris, ouais. Ah okay. Oui, il y en a plein. Ok. Donc moi, je suis plutôt, ma saison préférée vraiment, c'est l'été. Ouais. Donc l'été, il y a des rooftops de partout, des rooftops éphémères et tout. Et je me souviens d'un que j'ai vraiment adoré. C'est sur le toit de l'hôtel Raphaël. Et tu as une vue sur la Tour Eiffel, sur des monuments incroyables. Donc celui-là, il m'a marqué. N'importe qui peut y accéder? Ouais. Oui. Ok. Il n'y a pas besoin d'une enveloppe, une clé, un délire. Non. Un escape game. Un pass. C'est magnifique. Ok. Voilà, donc je suis très rooftop l'été.
Et Ouais. l'hiver, j'aime bien tous les restos où il y a des cheminées. J'ai un problème avec ça. Ah ouais? Ouais. Ok. J'ai vraiment un problème avec ça. Et Ah, c'est l'hôtel drôle, ça. Saint James, pour ceux qui veulent, est Ah ouais incroyable. Ouais. Il y a une cheminée de dingue. Ok. Et c'est vraiment mon kiff de l'hiver, parce que j'aime pas l'hiver. Et du coup, les tables sont disposées autour de la cheminée ou Ouais. ou tu la vois en fond? Ouais, ok. Ouais. Je connais pas du tout. Enfin, Ok, t'as plein de tables un peu partout. ok. Et moi, je veux la table devant la cheminée. Ok. Voilà. Et du coup, toi, Candice? Bah moi du coup, de facto, je suis un peu, enfin je suis quand même pas mal speakeasy. Après, un peu pareil, les rooftops, Ouais. et même l'hiver. Hein, mais là du coup, j'ai une référence que je pense beaucoup de Parisiens ont parce que c'est un hôtel qui a ouvert il y a pas longtemps. Et du coup, mon copain actuel m'y a convié en mode reconquistada. Allez, c'est quoi l'hôtel? C'est le Too Hotel du coup. Quoi? Too Hotel, Too. Ah, tout hôtel. Ok, ok, ok. Et je crois que du coup le bar c'est quelque chose comme tac tac, enfin bref je sais pas mais c'est Ok. au je sais plus combienième étage mais pareil Mais une c'est vue cool, magnifique, un billard, Ok. une ambiance très intime. Ok, ok. Donc ça pour un date c'est pas mal. Après par contre faut quand même avoir les moyens. Ok. C'est cher, Paris, C'est c'est cher. un Bah bel oui. endroit où Ouais. les teppanyaki aussi. Enfin Vous êtes déjà venu à Zurich? Non, bah non, mais c'est vrai. Ouais. Même Genève, hein, plus près. Ça, c'est. Ok, bon à savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos anecdotes sur à quel moment. Parce que du coup, Sarah en parlait avant. Hein, elle parlait du feeling, de l'électricité qui s'est passée dans l'air et d'où le fait que le jour de votre rencontre est maintenant le jour de votre anniversaire. Moi, ça m'intéresse de savoir et de connaître comment vous avez compris que la personne avec qui vous êtes en couple vous plaît. Vous vous êtes dit, ah putain, merde, Ah, moi, je sais. elle m'a eu. Toi, tu sais? Vas-y. Bah, je vais essayer de la faire courte. Mais en gros, j'ai rencontré donc mon mec actuel, qui est rugbyman, dans une soirée de son club de rugby à Versailles. Je sortais d'une longue relation, donc j'étais pas forcément prête à être en couple. Mais je l'ai vu et je me suis dit, oh, il est mignon. Après, on s'est roulé des pelles comme des ados. Et ensuite, j'étais pas prête. Donc pendant 6 mois, je l'ai pas calculé. Mais quand tu dis pas calculer, vous vous écriviez quand même, vous Je voyez ou répondais vraiment pas, Non, Ah, non, lui, non, il te non, relançait, vraiment, mais. Je l'ai ghosté pendant 6 mois. Donc il t'a couru après pendant 6 Ouais. mois? Après, vraie il a fait Parisienne. sa vie aussi, mais il a continué à m'envoyer des messages. Il a insisté un il peu. a, et, il a de l'endurance, son rugbyman. Hein. Ouais, Oh, wow, ok. et ouais, c'est vrai. Bah oui, 6 mois. 6 mois. Bah ouais. Bon, 6 après, il a mois, eu des histoires entre temps et tout, mais Ouais, mais ça n'empêche pas qu'il revenait à chaque fois, tu vois. Donc, C'est ça. ouais. il me voulait moi, quoi. Ok. Et quand j'ai enfin accepté de faire un date avec lui, c'est le fameux date aussi où Candice s'est mis en couple avec son mec. Enfin, Ouais, plus ou c'est- moins. C'était ouais. C'est Ouais. là où ça s'est concrétisé. Oui. Donc, en fait, j'ai fait mon premier date avec lui. Je lui ai accordé un date parce que ma sœur faisait un pot de départ, je crois, où elle était avec des potes dans un bar à Versailles. Donc, je me suis dit, je vais faire mon date avec lui Ok. là-bas. Parce que, au cas où, comme ça, il y a ma sœur qui est pas loin avec ses potes. Tu vois À quel point on est proches. ce que Sarah a toujours dit, hein, quand on a un date, Ouais, toujours réfléchir à un exactement, plan c'est vrai. échappatoire. Voilà, Voilà, là, alors du coup, moi, c'est. c'est typiquement moi, ça. Ok, ok. Parce que je suis pas très date, justement. Donc, Ok. là, je me suis dit, au moins, il y a ma sœur, je suis tranquille. Et donc j'ai fait ce date avec lui, ça s'est très bien passé. Ma sœur était donc à 2 tables de moi. Littéralement. C'est drôle. Ouais. Tu sais, Et il les le savait imagine en pas. train de se regarder. Ouais, ça va, t'inquiète, c'est pouce en l'air et tout. Ok, ok. Et en fait, au bout de quelques verres, je reçois un message. Ma sœur aussi, sur le groupe de la famille. Ouais. Bon, là, c'est un peu moins drôle. Mais on reçoit une mauvaise nouvelle. Ah, ok, Ouais, ok. un décès. Ok. Le décès de ma grand-mère, enfin bref. Et du coup, je le dis à mon copain. Enfin, qui n'était pas mon copain. Et ma sœur Pour un me premier rejoint, date, hein, du coup. voilà, c'était le premier date. hein. Situation. Oh, wow, ok. Et ma sœur, elle me rejoint et tout. Et Ouais. là, il m'a dit, je vais vous chercher les filles, 2 mètres de shot, j'arrive. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est sûr que c'est mon mec. C'est lui. C'est sûr et certain, c'est lui. C'est mon gars. C'est Ouais. mon gars sûr. Ok, Il m'a ok. dit là, on va boire des shots et Ok. Ouais. Et toi, du coup, Candice, c'est quand t'as vu ton copain twerker ou. il a un don. Merde, oui, c'est ça spécial, donc certains l'ont déjà vu. Non. Du coup, moi, je dirais que c'était... alors, en fait, on s'est rencontrés véritablement en janvier. En mai, on est parti à Marrakech.
un peu sur un coup de tête. C'est un peu aussi son état d'esprit. Il Ouais. vit beaucoup au jour le jour. Et en gros, moi, je pensais que j'avais des congés à épurer. Donc, personne ne voulait partir avec moi à cette période parce que c'était un peu relou pour tout le monde. On se connaissait quand même pas encore beaucoup. Je lui ai dit, est-ce que tu viens Et j'y allais aussi avec un autre ami. Et il m'a dit spontanément, vas-y, let's go, pas de souci. Après, on sort mutuellement de 10 ans de relation. Donc, c'était vraiment dans un état d'esprit détente. Mais du coup, c'était quand même un peu finalement le crash test des vacances où tu te découvres quand même toujours, hein. Clairement. pleinement, Ouais. que ce soit plus ou moins sérieux ou pas. Mais Ouais. du coup, on s'est découvert au quotidien pour la première fois vraiment à ce moment-là, même si c'était pas longtemps, hein, c'était 5 jours, une semaine. Et dans les échanges, la facilité à discuter, les mêmes envies en termes d'activité en étant à l'étranger, la complicité et le fait que ce soit hyper simple au quotidien. Alors oui, c'est les vacances du coup, donc c'est bien différent, mais qu'il n'y ait pas de choses qui soient un peu énervantes ou quoi. Enfin, c'était très simple, très fluide. Et là, je me suis dit, c'est compliqué parce que c'est pas censé être très sérieux. Mais il me devrait plaît pas beaucoup. l'être, mais effectivement... Ah, t'étais il coche piqué, quoi. pas mal Ouais. de... Ouais. Ok. Mais ça, je devrais pas le dire. Parce qu'à ce moment-là, c'était toujours détente. Ouais. Du coup. Et du coup, toi, Sarah, à quel moment tu t'as compris, parce que du coup, tu l'as dit au tout début de l'épisode, c'est quand vous vous êtes rencontrés que ça a été un peu le Ouais. le Coup de foudre. Ouais, Mais exactement. d'ailleurs, toi, t'as été au courant très vite. Oui. Ouais, très très vite. Parce que d'abord, je pensais que ça allait être un truc en mode je vais tomber amoureuse de ce gars, c'est sûr, mais je vais m'en prendre plein la gueule. C'est drôle parce que c'est exactement la discussion qu'on a eue. Au tout début, tu j'ai me l'as dit, dit. Ouais. je me rappelle que je t'ai appelé et Ouais. j'ai aussi appelé Robin, qui est aussi une habituée de Kiss, et j'ai dit je commence à voir ce gars. Je crois qu'on s'était même pas, on s'écrivait juste, mais ça devenait déjà très intense. Ouais. J'ai dit, si tu sens que je tombe amoureuse, genre je vais te raconter les trucs, et si je tombe amoureuse, mets-moi un peu le holà parce que je pense que ça va pas. J'avais pas l'impression que ça pouvait donner quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que dès le début, il n'y a pas eu un seul doute sur le fait qu'il me plaisait vraiment. Et alors moi je sors pas beaucoup. Franchement, oui, je vais boire un verre de temps en temps, mais rester à la maison, ça me va très très bien. Je suis un peu... J'aime faire mon sport et rester à la maison ou être avec des gens que j'aime bien, mais jamais en soirée. Ouais. Jamais en soirée. Ok. Moi, s'il était venu avec 2 mètres de shot, j'aurais dit, toi et moi, ça va jamais fonctionner. Ah, tu que vois. moi, mon cœur s'est emballé direct. C'est vraiment. Donc les choses ont été très très simples. Ouais. Mais je sais pas, tu vois, genre tous les jours, à chaque fois qu'on se voyait, il m'amenait des pâtisseries, des petits trucs, des petites attentions comme ça qui faisaient que ça me faisait vraiment kiffer. Mais je pense qu'il y a un moment particulier où j'ai su que vraiment ça allait donner un truc. C'est quand on s'est avoué nos sentiments, etc., etc. Des fois, tu t'avoues les sentiments, mais ça va nulle part après. Et il m'a dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, depuis que je suis amoureux, je suis un meilleur père. Oh, Ah wow. waouh. Et ça m'a fait un truc où je me suis dit ah ouais, c'est genre ça peut être aussi bien d'être amoureuse, genre moi j'ai pas Ok. d'enfant, donc et ça m'a fait un vrai truc, et je me suis dit ok, c'est Là, je vais tu pas t'es voilà. je me suis dit c'est bon quoi, s'il me dit un truc comme ça, c'est Ouais. sûr et certain. Et Ok. j'ai lâché complètement prise. Ok. Et Et- le fait de poser les règles aussi. Ça c'était parce que Mais je ça, suis c'est très l'étape psychorigide, d'après, non moi. Ça n'a pas été l'étape Ça a d'après. été un petit peu après, ouais. Ouais. Mais ça a vraiment déterminé le cadre parce que je suis arrivée en mode. Ça, c'est toutes les règles, ça, c'est tout ce que j'attends d'une relation. Parce que justement, moi, j'allais y venir, mais ça, c'était l'étape d'après. C'est qu'au Ouais. début, du coup, tu te rends compte que cette personne t'attire réellement. C'est pas juste physique ou vraiment tu as Ouais. envie d'être avec. Tu te dis, ok, je peux me projeter. Et une fois que tu as atteint cette étape-là et que du coup, tu commences à rentrer dans le sérieux, dans le vif du sujet, quoi. Exactement. Vraiment, si on est là, ensemble, voilà. là, du coup, tu commences à poser, que ça soit de manière consciente ou inconsciente, il y a les deux, hein, ces fameuses règles. Je voulais pas, moi, poser Ou de en tout cas, manière un cadre. inconsciente des règles. Ouais. Je voulais pas poser un cadre de manière inconsciente parce que j'ai un esprit qui va dans tous les sens.
Et je sais que inconsciemment, je me fixe des trucs de ça se fait, ça se fait pas. J'ai envie que ça se passe comme ça et comme ci, et d'interpréter, en fait, de surinterpréter. Donc, vu que l'occasion s'est présentée, quand on a vraiment dit non, on va construire un truc ensemble, je lui ai fait part de mes attentes. Mais au sens large du terme, j'ai envie qu'on communique comme ça, j'ai envie qu'on se dise les choses de telle manière, j'attends X, Y truc, ça c'est non négociable, et puis ça peut... Vous me connaissez, vous savez que je suis venue avec une liste pas trop courte, tu vois. Donc forcément, j'avais écrit sur mon téléphone toutes les listes, et je me rappelle que il était allongé sur le lit, j'étais assise sur lui, et je disais ça, et ça, et ça, et en fait... Et il disait, en fait, t'es sur moi, donc je peux pas dire non. Donc, Non, mais il m'a juste dit, ouais, ok. Mais... Et jamais, pas un jour, il a fait un truc qui va dans le... Ouais, en fait, je pense que c'est même pas... Ce que moi, je demande, c'est aussi ce que lui, il attend. Ouais. Parce que toi, du coup, t'as... comment dire, mis des conditions ou des règles. Est-ce que lui, il l'a fait avant, pendant ou après? Enfin, au même moment où... En fait, au moment où on a parlé de ces règles-là, on a échangé sur... ça c'est ma vision. Okay. Et on est plutôt aligné sur presque tout. Donc ça n'a jamais été source de conflit. Et quand parfois on n'est pas d'accord... en fait, il y a une règle, c'est qu'on s'endort pas fâché. Ah, c'est la meilleure règle, celle-là. Donc, on s'endort pas fâché. Donc, si j'ai fait un truc ou il a fait un truc ou on a dit un truc, il faut absolument qu'on crève l'abcès tout de suite. Ouais. Et au début, c'était pas facile parce que ceux qui me connaissent savent que des fois, j'ai pas envie de rentrer dans ces conversations qui peuvent me mettre mal à l'aise parce que j'ai pas toujours été la plus... ça n'a pas toujours été facile pour moi d'exprimer mes émotions, etc. Et en fait, maintenant, c'est devenu simple. Ouais. En fait, tu m'as... Parce qu'on a un petit peu échangé sur ta relation. T'as suivi un peu le truc. Un petit peu. Et en fait, tu m'as écrit un truc à propos de votre relation. Ouais. C'est on communique sur tout. Tout. En fait, il n'y a pas de non-dit. Et du coup, je voulais savoir, vous, mesdames, est-ce que c'est le cas? Ouais. Vous avez le droit de dire non parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. Mais c'est vrai que Sarah, avant d'être en couple, elle n'arrêtait pas de le dire. La communication, c'est la base. Il faut communiquer. Et moi, j'ai toujours dit, OK, on doit communiquer, mais à un moment donné, je crois que d'ailleurs Luca l'a dit dans le précédent épisode, tu peux communiquer, mais si tu n'écoutes pas, ça se passe rien, tu vois. Donc il faut communiquer, mais il faut aussi écouter, pas juste entendre. Du coup, est-ce que vous pratiquez ça au quotidien avec la personne avec qui vous êtes en couple? Oui, je pense que c'est pas facile, mais la communication, c'est vraiment la base de tout. Et s'il n'y a pas de communication, je pense qu'il n'y a pas de couple. Après, il faut aussi avoir chacun son jardin secret, je pense. Parce que dans ma relation d'avant, on communiquait beaucoup trop, c'était trop. Et ça a même détruit notre couple, je pense. Parce que vous disiez trop les choses, c'est ça? Ouais. Oui, sans filtre et tout. Et en fait, il faut en garder, quoi. C'est important. Il faut aussi avoir ses moments, ses jardins secrets, etc. Mais je trouve que la communication sur justement les émotions et ce qu'on ressent, ça, c'est le plus important. Ok. Ne rien garder pour soi si on est en colère, si on est heureux, si on n'est pas content ou quoi. Ça, en tout cas, s'il y a quelque chose qui peut influencer le couple, il faut le dire. Il faut le communiquer. Toujours. C'est ça. Mais aussi dans le côté positif. Oui, c'est ça. Parce que si je suis frustrée, je vais le dire, mais si je suis contente ou si j'apprécie un truc, je vais aussi le dire. Plutôt que ça coulerait de source de tu m'as rendu un service ou tu as eu une gentille attention. Je vais le dire, ou du moins je vais essayer de dire ça m'a vraiment fait plaisir ce que tu as fait aujourd'hui, ou c'était vraiment gentil ce que tu as fait aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup de communication dans le sens où quand ça va pas. Ouais, non, positive aussi. Mais positive aussi, ouais. Très, 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 très bonne intervention de Céleste Sarah. Tout à fait. Et toi, merci de votre attention. Au revoir. Et toi, Candice, du coup, tu pratiques parce que toi, du coup, tu l'as expliqué juste avant, c'est un peu particulier parce que vous êtes passé par une rupture officieuse pour revenir, du coup, à un couple officiel. Et du coup, là, ça fait déjà plusieurs mois, comme tu le disais. Est-ce que vous communiquez? Est-ce que, comment fonctionne un peu votre couple? Effectivement, on est passé par ça, mais pour autant, lui a toujours été quelqu'un d'hyper communicant. Moi, du coup, de ce que j'ai connu avant, sans enjoliver parce que c'est ma relation actuelle, mais de ce que j'ai connu avant, ma sœur et témoin, j'étais un peu, et je l'ai
beaucoup aimé, faut le dire quand même, mais un peu avec quelqu'un qui était un peu un handicapé émotionnel, donc qui m'a créé des blocages, qui est conscient, qui m'a créé des blocages, que du coup mon actuel débloque peu à peu, vraiment doucement, que ma sœur essaye aussi de débloquer, parce qu'elle me donne beaucoup de conseils. Ah ouais. Grandis, Je suis la grande sœur. voilà, communique, il faut, c'est important. Et j'avoue que j'apprécie beaucoup d'être avec un super communicant, parce que pour le coup, je le qualifie comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment le cas. Et puis sur certains sujets, on est aussi obligé de beaucoup communiquer. Encore une fois, c'est pas pour ramener à ce sujet-là, mais ça a été un gros sujet justement même par rapport à la coupure. C'est nos ex, comme c'est des ex de longue date, durée, 10 ans. C'est des gens qui font partie de nos vies, ils sont qu'on a gardé, qu'on garde, Vous qu'on avez veut garder. un Et ça a créé des... En fait, sans communication, c'est super compliqué. Ça a Ah créé ouais, des... Les gens extérieurs me disent, mais t'es bête, t'es bizarre, ils comprennent pas, et vice-versa. Et du coup, heureusement qu'entre nous, on communique sur ça, mais sur plein d'autres choses. Et du coup, comme elle a dit, sur tout ce qui est ressenti, que ce soit positif ou négatif. Mais il y a des aspects qui nous ont obligés à communiquer. Et lui m'a vraiment... et pour ça, je le remercie vraiment, en vrai, parce qu'il m'a vraiment débloqué. Pas totalement, je pense, pas à 100%. Ouais, c'est un travail. Ok. Voilà. Les amis, je crois qu'il est l'heure de passer aux cartes. Kiss, la volume kissophilie. 3, Ouais. exactement. Camille, tu dois me donner un chiffre entre 1 et 52. 10. Le 10. Comme par hasard. Il y Alors, a une symbolique autour de ce 10. oui, C'est mon anniversaire. Elle est née le 10 juin. Ah. Bientôt 30 ans. Alors, cette question est un peu particulière, c'est qu'as-tu appris et apprécié récemment ? Dans le sens très large. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ? Ça peut être un skill, ça peut être une nouvelle ou quelque chose comme ça, ou quelque chose que tu as apprécié récemment. Tu vois, par exemple, si tu connaissais pas les glaces au sésame noir, et si tu viens de le découvrir, tu veux dire, ah ouais, j'ai découvert ça récemment, c'est super bon. Ou si toi aussi on t'a invité à une soirée chill, Non. fais attention. Protège-toi. Ah oui, ouais. Et si t'as rien pour le moment, on peut passer à d'autres personnes autour de la table et après on peut revenir vers toi. Je sais pas si ici autour de la table il y a des choses que vous avez découvertes. Ça peut être un film, ça peut être bref tout et n'importe quoi. Moi je peux vous dire par exemple. Je commence moi, ok. Vas-y. Quand on préparait Kiss in Paris. Ok, j'adore dire Kiss in Paris. Oui. Alors que pour dire Kiss à Paris, on cherchait un lieu. Ok, et du coup Luca nous a proposé Madame Sarfati. Et au début, je suis allé voir les photos. Je dis ouais, ok, ça peut être cool et tout. Je vous promets que là, le lieu où on est en train d'enregistrer, donc c'est les loges des artistes, le lieu est incroyable. Vraiment, on s'y sent super bien. Alors, je vais pas vous le décrire, mais bref, on s'y sent vraiment super bien. Et ça, c'est quelque chose que du coup, j'ai découvert récemment, vu que c'est aujourd'hui. Et t'as dit quoi ? Je m'attendais pas à ça. Bah non. Parce que c'est pour ça que je dis cette question est un peu particulière parce qu'on peut on peut tout répondre, tu vois. Mais là vraiment c'est comment dire, c'est vraiment un lieu que voilà. Tu vois, Lucas, je t'avais dit pour notre studio de YouTube. Oui. Que voilà, on y est. C'est ça que je fais. C'est ça, c'est un peu la vibe. C'est clairement ça. Est-ce que c'est forcément positif que tu as appris un truc ou découvert un truc Si tu as apprécié, oui, c'est mieux. Ah, ça doit être en positif. Ouais. Ok, quelque chose que tu as appris et découvert et que tu as apprécié récemment. J'avais un truc si vous voulez. Oh, que t'as pas apprécié. Non, c'est pas forcément que j'ai pas apprécié. En fait, hier soir, quand on est arrivé, on est direct allé au Parc des Princes. Voir le on est allé PSG, voir un match de jouer. foot du PSG au Parc des Princes. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir un match de foot. Et en fait, force est de constater qu'on se fait un peu chier. 90 minutes, c'est long. C'est long, sa mère, en fait. Pas du tout. Tu vois, en dehors des buts. Et là encore, c'était un beau match parce qu'il y avait 3-0. Donc, t'avais quand même pas mal de buts et tout, c'était cool. Mais le reste du temps, beaucoup d'occasions. Chier de fou. Hein. C'est grave quand même. Pas un bon plan pour un date pour moi. Alors imagine un match de rugby. Hein. Non. Il n'y a pas de but. Alors c'est le mec il a rien compris. Clément écoute pas le podcast. Ouais, grave. Je te rappelle qu'il est joueur de rugby. Toi, Lucas, t'as fait la Paris Games Week. Il y a rien que t'as découvert que t'as apprécié ? Oh oui, plein de trucs. La Paris Games Week en elle-même. Ouais. C'est un truc que t'as découvert récemment. Tout à fait. En l'occurrence aujourd'hui. Oui, en l'occurrence aujourd'hui. Et du coup, ça, j'imagine, t'as dû apprécier. Non, vous voulez vraiment la vérité, un truc que j'ai découvert récemment que j'avais jamais fait avant, vraiment littéralement. J'en avais fait un peu en mode jeu de plateau et tout.
Mais mon premier date officiel avec la fille que je vois maintenant, c'était un escape game. Ah, oh, wow. Elle m'a invité à un escape game. Et au-delà du fait que c'est elle qui m'a invité, alors que normalement c'est moi qui m'occupe de ce genre de choses, déjà c'était très chou. Donc t'avais tout ce bagage un peu émotionnel, un peu chou. Et après coup, l'escape game, j'étais à fond. Mais j'étais à fond dedans. C'était trop bien. Et en fait, bah ouais, j'avais jamais fait un comme ça physiquement. Enfin, tu vois. T'avais l'impression d'être dans un film, celui-là. Hein. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Enfin, très stylé. Avec toute modération comprise. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. À un moment, je me suis retrouvé dans une petite pièce où il y a un loup qui est apparu. J'ai fait oh, un loup. Voilà, ça s'est arrêté là. Mais bon, c'était hyper cool. Okay. Et je trouve que c'est sympa les escape games. Ouais. Voilà. C'est noté. Tu veux le dire le nom? Là, en l'occurrence, c'est à Lausanne, mais je sais plus le nom. Ouais, Evad Escape Game, un truc comme ça. Ouais, Evad Escape Game à Lausanne. Ils ont des. Big up à eux. Force à eux. Des bonnes cellules. Oui. Mesdames, du coup, à votre tour, hein, quelque chose que vous avez apprécié et découvert récemment ou appris? Moi, j'ai été manger iranien. Ah, ok. Donc, j'avais mangé iranien déjà. J'avais jamais mangé iranien vraiment, mais Nazanin, qu'on salue et qu'on embrasse, m'avait déjà fait des riz au safran, des trucs comme ça, délicieux et tout. Mais du coup, elle est venue à Paris avec son copain et on a profité pour aller manger avec mon mec dans un vrai dans un resto iranien okay. que lui connaissait déjà parce qu'il y allait souvent et du coup c'était cool de les faire se rencontrer parce que c'est une amie très proche et mes amis très proches sont pas forcément à Paris, donc c'est cool de pouvoir qui se rencontrent, et la nourriture était délicieuse, donc ça c'est un truc. Tu te souviens du nom du restaurant? Ouais, je te l'enverrai. Non, c'est juste pour le dire à l'antenne en fait. Madze, je crois. Madze. Ouais. Madze, à Paris, restaurant iranien. Madze. Mesdames, Madze, je sais pas comment ça. Mesdames, si vous n'avez rien, on peut passer à la prochaine question. Hein. Non, mais moi, du coup, c'est pour le boulot. Ouais. Récemment, en fait, je travaille, comme tu le sais, Sandro, avec une amie à moi qui est influenceuse et qui lance. Ah, mais je sais pas si je peux. Le podcast, il sort quand? Il sort entre mi et fin novembre. Bah, elle lance un nouveau projet et du coup, on est partis toutes les deux en Italie. Ok. Donc pour ce projet-là. Pour ce projet-là. Ok. Et du coup, j'ai appris comment. Par ce projet, j'ai appris comment on confectionnait l'huile d'olive, comment on la mettait en bouteille, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai. À la pierre, ils font ça? Céramique. Ouais. Ok. Donc on a visité plein de domaines, etc. Et c'est récemment ma plus enrichissante expérience, je dirais. Ok. Candice, est-ce que tu veux me donner un numéro pour la carte? Yes, le 5. Oh, très intéressante question. Vu qu'on est tous en couple, ou presque, c'est où est-ce que vous voyez dans un an et dans 10 ans? Et en fait, c'est hyper intéressant comme question parce qu'à chaque fois que tu poses ça comme question à une personne, tu te dis, ok, j'étais où il y a un an, j'étais où il y a 10 ans? Et du coup, Sarah, on en a un petit peu parlé, hein, que ce soit l'épisode précédent ou celui-ci, où tu étais il y a un an et où tu es aujourd'hui. Et vous, pareil, mesdames, il y a un an, vous étiez, en tout cas toi, Candice, plus ou moins, pas vraiment en couple, etc. Donc du coup, je trouve ça assez intéressant de se dire, ok, dans un an, où est-ce que je me vois? Dans 10 ans, idéalement, où est-ce que je me vois? Candice, cette fois, c'est à toi de commencer. Ok. Effectivement, d'année en année, c'est très fluctuant. Mais dans un an, honnêtement, je pense à peu près pareil. Encore, donc là, on est d'accord, en couple. Ou oui, sinon, oui. de façon Non, globale, de manière. couple. Alors, ça peut être en couple et de manière générale. Ouais. D'un point de vue professionnel, je sais pas trop parce que je suis actuellement dans un dilemme un petit peu compliqué, mais sinon d'un point de vue couple, amoureux, je pense un peu sur la même lancée qui finalement est pas si vieille que ça. Ouais. Des enfants, ménagement ensemble. Dans un an, non. Non. Écoute, il faut poser la question. Emménagement, ouais. Écoute, c'est des sujets dont on n'a pas du tout parlé, donc je pense qu'il vaut mieux peut-être tu lui feras écouter ça. échanger avant. Mais t'inquiète pas, il a prévu d'écouter. Ouais. Salut. Mais donc dans un an, non. Un an, c'est peut-être encore un peu prématuré.
Oh, tu sais, parfois ça va vite. Hein. Effectivement, Ça, c'est vrai. mais. Non, parfois ça va très vite. Hein. Ça passe très vite. On sait Non, jamais. mais c'est vrai, Non, mais parfois ça va très très vite. ça va hein. très vite. Toi, Camille? Dans un an, je sais pas trop parce qu'en fait moi je suis une grosse flippée de l'engagement. Ah ouais. Ok. Il Donc c'est un écoutera, peu- il le sait. Ok. Donc moi c'est tranquille. Ok, tranquille, ok. tranquille. Faut pas me bousculer. Donc dans un an on verra. Alors dans 10 ans. Dans 10 ans, si je me vois bien quelque part près d'une plage. Ah, donc pas forcément rester sur Paris, travailler, non. etc. Ok, non, ok, non, ok. non, je ferai pas ma vie à Paris, c'est sûr. Plutôt à Bali, agence à Ouais. distance, Ouais, etc. j'aime bien ça. J'aime bien l'idée. Ok. Il me faut la mer. Ok. T'as dit quoi? Yverdon, il y a de Oh, l'âge et Yverdon, tout. ouais, mais elle voit pas. Non, je connais pas. j'ai Heureusement, pas- heureusement. Non, mais t'inquiète, tu me manques rien. Ok. Non, non, vraiment. On salue. les- Petit disclaimer, Ouais. tous les gens qui nous écoutent d'Yverdon. Pardon, on tu adore vois, Yverdon, mais c'est. Tu vois le Pas-de-Calais? Pas très Ouais. beau. C'est Yverdon. Ah, d'accord. Alors, Bah, pas là du coup, hein. Pas là. Bah, Luca. Luca, bah oui, dans Ouais. un an, tu te vois où? Et dans 10 ans? Alors, moi, dans un an, j'ai plein d'objectifs, en tout cas professionnels, de développement, entre autres être à Los Angeles, quoi. Non, non, non. Plein d'objectifs professionnels et personnels aussi. J'ai envie que ça continue de bouger comme les dernières années Ouais. qui se sont passées. Puis au niveau relationnel, j'ai juste envie de développer un peu ce que j'ai à développer. Et puis, surtout, l'objectif principal, c'est de la rendre heureuse, évidemment. Parce que... Et oui, en fait, pour Ça moi, passe ça par là. fonctionne Ouais. comme ça, ouais. Ok. C'est Ouais. donc voilà. Et puis dans 10 ans, j'aimerais bien me voir assez bien installé. Pourquoi pas avec Avec la madame. avec la sauce, comme tu viens de me mettre. Avec quelqu'un, en tout cas. dans Avec une un chien, vie de famille, avec, chien, euh, enfant. Un petit chien, avec un ouais. chien, ce serait ouf. Ouais. T'imagines un petit bouli Ouais, français? ouais, grave. Voilà, donc j'ai des plans pour le futur qui incluent moi-même et mon entourage. C'est bien. Voilà. Sarah? Dans un an. Rien que déjà un an. Alors, je Tu te vais- rends compte je où vais t'étais il y a choquer, un an les auditeurs. Non, mais C'est dur moi à je sais dire. ce que tu vas dire. Vas-y, vas-y. Dans un an. Non, parce que il y a un an déjà, j'étais là. Il y a un an, j'étais là, mais je travaillais même pas. Ah si, je venais de commencer. Tu venais tout juste de commencer. Oui, ouais, ouais. mon taf actuel. Je bossais déjà dans la tech, je bosse Oui. encore dans la tech. Mais sur les 4 dernières années, d'année en année, il y a eu des changements vraiment radicaux, que ce soit professionnel ou quoi, sentimentalement pas. C'était toujours plus ou moins la même dèche, quoi. Ouais. Mais voilà. Donc, dans un an, forcément, je vais. Je dis forcément, mais avec mon copain, on va emménager ensemble. Donc. Oh là là, Luca, quoi. Ouais. Oui. L'année prochaine, probablement Q1 pour parler en Oh waouh, elle est termes de carrément. business. Ah ouais, c'est business de ouf là. Non, Ok, mais- Q1. Non, mais probablement Q1, Q2. Allez, Q1, donc, on prend premier petit trimestre, T2, deuxième T3 trimestre. sur Paris, 17e. Bah non, ça sera pas nanana. T2, T3, ça sera plutôt T4 parce qu'il Ah y a oui, deux parce que. enfants. Ok, ok. Il y a Oui, bah deux oui. enfants Ah oui, ouais. qui vont vivre avec nous une semaine sur 2. Je connais Voilà. une très bonne agence immobilière à Paris, si jamais. Eh ben, avec plaisir, ouais. Stéphane est le boss de cette agence. Stéphane Plaza. Ah non. Non, t'es trop naze parce que vraiment, genre, c'est dur de trouver. Mais pas pour moi parce que j'ai toujours eu beaucoup de chance pour trouver les c'est appartements. vrai, Donc j'espère c'est que vrai. cette chance va me suivre. Donc il y a ça. Et puis, est-ce que nous, on va faire un bébé peut-être une fois? Je sais Oui, pas. oui, vous avez bien entendu. Vous avez bien Moi, entendu. je le savais. Vous avez bien entendu. Non pas que ce soit prévu, mais. Mais tu laisses la porte l'idée, ouverte. ne me déplaît pas. Voilà. C'est comme toi, Camille, j'avais une grosse peur de l'engagement. Mhm. Mais en fait, si mon mec actuel avait pas d'enfant, Oui, ça change j'aurais tout. pas, je serais probablement encore dans La chillance, quoi. le truc de vas-y, tranquille, step by step, j'ai que 30 ans, ok, laisse-moi vivre ma vie et tout. Mais en fait, quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui a des responsabilités, qui a c'est notre 2 enfants réalité, en hein. bas âge, Ouais. tu le prends directement avec les responsabilités qui C'est vont clair. avec. Donc tu peux pas te dire vas-y, je vais tâtonner un peu et tout. Forcément, ça peut ne pas marcher. Ouais. Mais tu y vas avec la confiance que tu sais ce que tu fais. Donc et en fait, c'est un super père et ça m'a débloqué ce truc de non, jamais d'enfant. Berk, yax. Yax. Donc non, mais c'est vrai. C'est que ce truc que j'avais un peu de Ouais. ça me saoule, et en fait de le voir avec ses enfants, de passer du temps avec ses enfants, ben si Ouais. ça arrive un jour,
peut-être pas dans un an, mais on parle aussi de dans 10 ans. Oui, Donc oui. peut-être que dans 10 ans. Ouais. Peut-être que dans 10 ans. Et j'aimerais une maison au bord d'un lac. Alors, pas du lac Léman, parce que j'aurais certainement pas les moyens. Mais d'un petit lac Ok. paumé quelque part. Y a pas un lac à Paris, le Bourget ou je sais pas quoi? Lac du Non. Bourget, non? Non, ça c'est un Non. aéroport. hein. C'est un aéroport. Il n'y a pas le lac de quelque chose à Paris? L'étang du Bourget? Non, il n'y a pas un délire comme ça? Non, Je veux pas. placer Bourget quelque Non, part, mais je non, sais pas, ça mais n'existe ça pas. me enfin, c'est plutôt en mode maison de vacances Ah, ou de week-end que ok, maison ok, pour. ok. Sauf si. Pas pour vivre du coup. Sauf si le travail me le permet. Ouais, Sauf si je peux gagner ma vie depuis mon bord de lac. ouais. Ce qui est potentiellement faisable dans les Ce qui est 10 ans qui viennent. oui, ce qui est potentiellement faisable avec la technologie. Ok. En tout Mais bon, cas, ils nous redemandent à tous de revenir au bureau. Alors, ouais, c'est pas faux. Mais du coup, ce que j'allais dire, c'est que cette question démontre, et je pense que c'est sur ça qu'on peut terminer, c'est que on sait pas de quoi demain est fait et que les choses peuvent évoluer super vite et le temps au final, c'est relatif. C'est chacun d'entre nous qui décidons l'importance qu'on va donner au temps. Donc voilà. Si Et la je- vie décide pour toi des fois. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est faites les choses comme vous le sentez, comme vous le vivez, parce qu'il n'y a que vous qui êtes en train de vivre la relation que vous vivez, hein, ne serait-ce Il y que a la pas de relation règle. avec vous-même. C'est Il n'y a ça. pas ouais. de règles. Et pour terminer, pour clôturer sur un Vas-y. truc, le fait d'avoir. On avait déjà parlé, il me semble, je sais pas si on en a parlé dans Kiss ou si on en a parlé juste entre nous, mais de la transformation pour moi que ça a été de quitter. Déjà de quitter la Suisse une première fois et de relâcher toutes ces. Parasite. Ces parasites. Ah ouais. Parasites, c'est horrible, mais c'est. Non, mais parasite Ces que t'avais. barrières mentales en ouais, fait que parasite t'as t'avais dans la tête. Ouais. parce que tu t'es construit tes idées de c'est quoi une vie par Ouais. rapport à ce que tu vois autour, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce qui te semble stylé, pas stylé, bien ou pas bien. Et quand tu te retrouves dans un endroit où tu dois te refaire des nouveaux amis, te refaire une Ouais. nouvelle carrière, etc., tu peux vraiment faire comme tu veux. Ouais. Et en tant qu'adulte, à 30 ans, tu fais pas comme quand t'as 15 ans et que t'arrives dans un endroit et puis que tu vois, tu sais pas où t'es, Ouais. tu sais déjà qui t'es. Et ça change beaucoup. Donc s'il y a des personnes qui se sentent oppressées par ce qui peut-être leur entourage ou Le quotidien, le tu veux quotidien, les standards qu'on t'impose, ça va trop lentement ou ça va trop Mhm. vite ou etc. Relax, en fait, c'est pas vrai. Il y a ça, il y a tout Ouais, qui c'est vrai, vient, ça. il y a tout qui se met en place à un moment ou à un autre. Voilà. Sur ce, les Ciao. amis, ça a été un plaisir. Non, pas tout de suite. Ciao, je vous dis d'abord au revoir. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Candy. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur cet épisode. Vous saluerez bien vos copains Oui. de On y manquera notre pas. part. Hein, Je dirais que t'aimes le j'espère. rugby. hein. T'as dit quoi? Je lui dirais que t'aimes le rugby. Mais oui, mais bien sûr Ouais. que j'aime pas du tout le rugby. Et non, c'est pas vrai. J'ai regardé la Coupe du Monde qui m'a semblé une éternité. Moi aussi, t'inquiète pas. Le délire ne s'arrêtait pas. Non, non, et quand il y a eu je la confirme. finale, j'étais là, mais c'était pas fini. Eh non. Bref, je te jure, c'était incroyable. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Je sais que c'est pas un exercice facile de parler derrière le micro, de parler de ce qu'on ressent, sa vie, soi. nanana. Hein. Exactement. Donc, un énorme merci. Vraiment, c'est très, très cool. Oui, oui, on peut applaudir. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Luca, merci beaucoup. Et j'espère, peut-être 1 an, c'est un peu court, mais dans les 10 ans, que tu auras la chance de venir au Madame Sarfati, mais pas faire un podcast, mais aller devant les gens, raconter des blagues. Je sais que c'est un de tes rêves, donc c'est ce que je te souhaite. Avec Sarah, plaisir, merci beaucoup. Ça a été vraiment très très cool de faire cet épisode Merci à vous. couple avec toi. Ouais. J'aurais jamais pensé le faire. Moi non plus, moi non plus. Donc, Je pensais que c'était. Non, fini mais pour même moi, hein, à l'époque, enfin bref, On était tous. on s'est à part connus. ça, hein. bon, il y a que Lucas qui a toujours été romantique. Mais Ouais, non, mais Toi nous et on moi, s'est on était un connus. peu Ouais, des- ouais, ouais. Et on a beaucoup capitalisé sur notre malheur. Ouais, quand ouais, même, on va bah quand même oui, dire ce ouais. qui est- Qui ça a démarré comme ça, hein, Qui s'est né de notre malheur. Ouais, exactement. Ouais. Donc merci beaucoup. Et un dernier remerciement, parce que c'est le dernier épisode qu'on fait au Madame Sarfati. Ben, du coup, merci Merci. beaucoup à Madame Sarfati et à toute l'équipe. On a été reçus comme des reines et des rois. Franchement, c'était très très cool. Et du coup, moi, je peux que vous encourager à... Si vous êtes sur Paris, si vous venez passer des vacances ou un petit séjour à Paris, vraiment, essayez de passer à Madame Sarfati, même s'il n'y a pas de comment dire de passage d'humoriste, hein, ne serait-ce même que pour venir voir les lieux et tout. Sarah l'a dit, je sais plus si c'était le précédent épisode ou celui-ci où elle a expliqué que c'est JR qui a fait la déco, etc. Donc il y a vraiment une certaine ambiance qui en découle. Luca,
Non, j'allais dire, ça est validé par Sarah, donc n'hésitez pas à venir, quoi. Exactement. Sur ce, les amis, bah écoutez, si vous êtes en train d'écouter sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à lâcher un petit 5 étoiles. Si vous connaissez pas encore, vous êtes en train de découvrir, venez nous suivre sur Instagram, Kiss le podcast. Et si vous voulez participer ou la prochaine fois qu'on vient à Paris, vous voulez qu'on vous intègre à l'épisode, bah, venez nous faire un petit message privé, ça va être sur plaisir. Et d'ici le prochain épisode, ben portez-vous bien. Allez, ciao. Kiss.